Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous présente le biscuit au citron vert. C'est pas un biscuit très courant de par son parfum, mais sinon c'est un excellent biscuit même si vous mettez pas de citron vert. Allez, c'est parti. Alors commencez par zester 4 citrons verts. Ensuite, préparez tous les éléments de votre recette. Pour commencer, mettez les blancs d'œufs dans le batteur avec un tiers du sucre à peu près et commencez à monter les blancs. Pendant ce temps-là, mettez les jaunes d'œufs dans un saladier. Voilà, battez-les, mettez le sucre. Voilà, mélangez tout de suite afin d'éviter que le jaune cuise, que le sucre cuise les jaunes, pardon. C'est plutôt le contraire, voilà. Ensuite, voilà, mélangez bien une 30-40 secondes. Ensuite, le zeste de citron et le jus de citron. Voilà, vous mélangez d'abord en gros les liquides et ensuite vous mettez les solides, à savoir la maïzena et la farine. Alors si vous n'avez pas de maïzena, on peut tout faire en farine. L'avantage en fait de mettre de la maïzena, c'est que il y a un petit peu moins de gluten et ça évite à votre biscuit d'être un peu trop élastique. Enfin, c'est pas qu'il soit très élastique, c'est un biscuit, mais ce qui se passe, c'est que ça peut retomber un petit peu plus. Et puis au goût, c'est beaucoup plus moelleux. Ensuite, donc les blancs, vous les arrêtez quand ça fait le bec d'oiseau. Donc là, j'ai voulu le montrer, mais ça ne fait pas tout de suite. Je l'ai remélangé un petit peu, vous voyez, voilà. Ce sont des blancs en fait qui sont pas trop montés. Consistance crème, quoi. Ça se mélange beaucoup mieux, ça retombe beaucoup moins. Voilà, et vous faites toujours des pré-mélanges. C'est-à-dire que vous mélangez en 2-3 fois. 3 fois c'est l'idéal. La première fois, ça fait en sorte que la masse de base s'allège. Et ensuite, vous mélangez des produits qui sont de plus en plus allégés. Donc ça retombe de moins en moins. Les blancs, quand vous les montez, ne les montez pas trop vite, de façon à ce que cela fasse des micro-bulles. Quand vous mélangez comme ceci, les bulles éclatent de toute façon. Donc tout l'art en fait, c'est que ça retombe le moins possible. Donc si vous avez de très très fines bulles, des micro-bulles, quand vous mélangez, quand elles éclatent, vous perdez un petit peu de volume, mais vous ne perdez pas beaucoup de volume. Quand ce sont des grosses bulles, forcément, on perd davantage de volume. Donc quand vous montez vos blancs, montez-les d'une façon moyenne, pas trop rapide, pour faciliter. Alors c'est un petit peu plus long, mais le résultat ne sera que meilleur. D'autant plus que ça vous fera du biscuit certainement en plus. Au lieu de faire, je sais pas moi, une plaque, bah, vous en ferez une plaque et un dixième de plus sur des grosses quantités, ça se remarque davantage. Voilà, mélangez doucement, toujours du centre vers l'extérieur. Quand tout est mélangé, vous arrêtez. Et il n'y a plus qu'à dresser à la poche. Voilà, en partant du centre vers l'extérieur. Voilà, c'est pas très compliqué, ça permet de faire un travail net, propre. Alors si vous avez, évidemment, si vous n'avez pas de poche, à ce moment-là, vous le faites à la spatule en veillant à respecter l'épaisseur à peu près partout pareil. Alors la cuisson, eh bien, vous cuisez à 170 degrés pendant environ 25 à 30 minutes et vous laissez refroidir sur grille si possible.
Ça évite que la condensation se fasse dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci de mettre un pouce bleu si ça vous a plu évidemment. Voilà, au revoir, bon courage.